Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un projet amusant autour du thème d'Halloween. Donc des tissus, bien sûr, très Halloween. Donc des oranges, des noirs, des blancs, des citrouilles, des chapeaux de sorcière, des squelettes. Et pour faire quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu fun. Et j'ai composé un chemin de table. Alors, les dimensions importent peu, ce qui est important ça va être la technique de l'hexagone et puis surtout comment vous finissez un ouvrage dans lequel vous avez mis des hexagones pour en faire soit un carré soit un rectangle. Ok, avant de passer au tutoriel, bien sûr comme d'habitude, un petit pouce j'aime, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me permet et ça m'aide à développer la chaîne et c'est une vraie grande motivation pour continuer à développer ma créativité et vous proposer de nouveaux projets. Et maintenant, place au tutoriel. Pour découper mes pièces, je vais utiliser un hexagone en plastique, mais vous pouvez très bien en créer un qui serait en papier ou peut-être un peu cartonné. Celui que j'ai mesure 5 inches et demi, soit 13 centimètres et demi, si vous voulez le reproduire. La dimension globale que j'ai faite pour ce chemin de table est de 63 inches sur 22 inches, c'est-à-dire 160 cm sur 56. Pour le faire, j'ai utilisé 5 tissus plus le tissu orange. J'ai créé 9 hexagones de 4 tissus et 10 hexagones sur le 5e tissu. Pour plus de facilité, j'utilise mon plateau tournant, mais c'est pas une obligation si vous n'en avez pas. J'ai plié mon tissu en 4 parce que je sais que je peux couper 4 épaisseurs. Et donc, je positionne ma forme, donc mon hexagone, sur mon tissu et je vais directement découper dans le tissu tout autour de la forme. Donc, il y a 4 épaisseurs, c'est juste un tout petit peu plus dur à découper. C'est pas une obligation non plus de travailler sur plusieurs épaisseurs. Voilà donc les hexagones que j'ai découpés, donc 4 en même temps, et qui sont exactement identiques, ce qui est important. Une fois qu'on a découpé tous nos losanges, je vais prendre cette règle-là parce que l'espace là correspond à 1/4 inch. Vous pouvez faire aussi avec une règle où il y a un autre marquage 1/4 inch ou à 1/2 centimètre si vous fonctionnez en centimètres. Et on va venir tracer un trait à 1/4 inch ou globalement 1/2 centimètre tout autour de chaque losange parce qu'on a besoin de bien marquer les intersections. Donc peu importe avec quoi vous marquez le trait parce que de toute façon on va venir coudre dessus. Donc il ne se verra pas sur l'ouvrage. Et donc on va prendre un par un nos 46 hexagones centraux. En tout cas pour la dimension du projet que j'ai réalisé pour ce chemin de table. Et on va venir tracer au niveau de chaque hexagone toutes les intersections comme ça. Donc c'est important puisque ça va déterminer la couture. Alors c'est toujours un petit peu plus long de travailler avec des hexagones du fait d'avoir cette nécessité de tracer, mais en même temps, le fait de tracer et de pas y aller dans une estimation, c'est quand même beaucoup mieux, le résultat sera beaucoup mieux au final. Voilà, donc on voit bien que toutes les intersections sont tracées, comme celle-là. Et ensuite, eh bien, il suffit de reproduire ça sur tous les hexagones que l'on a. Alors, veillez bien simplement à toujours être à la même distance. Si vous prenez 1/4 inch, c'est toujours 1/4 inch. Si vous prenez 1 centimètre, c'est 1 centimètre. Si vous prenez 1/2 centimètre, c'est 1/2 centimètre. Mais toujours une marge de la même dimension. Sinon, vos hexagones ne vont pas se rejoindre correctement.
Comme j'ai décidé de faire un chemin de table, j'ai besoin de créer des rangs. Et donc, j'ai disposé certains hexagones en fonction de leur couleur, les uns à côté des autres pour démarrer un rang. Et ensuite, c'est tout simple. Je vais vous montrer comment, bien sûr. On va venir coudre ces deux-là ensemble, puis ces deux-là, puis ces deux-là, ces deux-là, et etc. Ok, donc on va mettre les tissus endroit sur endroit. Et on va les aligner et les épingler de façon à ce que notre angle qui a été dessiné là corresponde. Donc on va piquer cet angle-là, pile à l'angle, et on va le faire correspondre à l'angle de l'autre côté. On va laisser l'aiguille comme ça pour l'instant. Ensuite, je vais aller de l'autre côté, me mettre sur l'angle de ce tissu-là, et vérifier si je suis à l'angle. Donc je ne suis pas tout à fait à l'angle de celui-là, donc je me positionne à l'angle. Je mets mes aiguilles correctement et je vais épingler, vérifier, et voilà, ça a glissé. Vous voyez, c'est rapide. Donc je revérifie. Là, je suis bien dans l'angle. Hop, je me remets correctement à l'intersection. Je réaligne mes tissus. Et là, je peux épingler. J'épingle là. En fait, ça va assez vite. Et je vérifie, je suis bien l'angle. Là, j'y suis pas complètement tout à fait. Vous allez voir après que c'est important parce que quand on n'est pas vraiment bien aligné, le reste du travail est complexe. Ce que je fais toujours par sécurité, c'est que je me mets sur la ligne et je rajoute à peu près au centre une épingle pour checker. Et après, ça va être difficile puisque je dois démarrer exactement au niveau de l'intersection. Ça va être impossible puisque j'ai une aiguille de pouvoir piquer évidemment mon aiguille avec ma machine à ce niveau-là. Donc, ce que je fais généralement, surtout quand on commence et quand on n'a jamais fait, moi je conseille de remettre une aiguille plus près et d'en mettre une seconde, une épingle plutôt, et d'en remettre une seconde en vérifiant que tout est bien aligné par là, ce qui ne va pas gêner. Et là, je peux venir piquer là, et je devrais rester aligné. Normalement, on est resté aligné. Ok? Et on va venir très exactement commencer la couture juste au niveau de ce croisement, faire un point avant, point arrière, et on va venir coudre sur la ligne exactement jusqu'au croisement suivant. Et faire pareil, quelques points arrière ici. Ok? C'est vraiment important d'être pile au niveau des croisements, puisque c'est ça qui va faire quand on va tout assembler, que ça se passe bien. Ok, donc en ce qui concerne la couture, on va venir positionner notre aiguille très précisément au niveau de l'intersection. On va venir faire quelques points avant, quelques points arrière. Donc, ma couture, c'est plus facile à voir de ce côté-là. Ma couture démarre bien
de mon intersection et s'arrête bien à l'autre intersection. Et du coup, nos deux pièces sont cousues ensemble. Et on va continuer comme ça pour coudre tout le rang ensemble. Pour coudre deux rangs ensemble, on va déjà positionner et on va coudre. D'abord, on va faire cette couture là. Et on va coudre du point à l'autre point. Une fois que cette couture là aura été faite, on va inverser et on va venir coudre ces deux là ensemble. Et ensuite on va venir coudre ces deux là ensemble. Et on va venir coudre ces deux là ensemble. Et ensuite on va venir coudre ces deux là ensemble et ainsi de suite. Donc on va construire couture par couture. Ok, donc maintenant on va effectivement c'est des hexagones, donc on va pas les coudre comme ça, on va se décaler. Donc on va d'abord coudre ces deux là ensemble, après ces deux là, après ces deux là. Donc pour coudre ces deux là ensemble, on va rabattre et on va venir coudre de l'intersection là jusqu'à l'intersection là en faisant matcher des deux côtés comme on vient de le faire. Et pareil, bien sûr, on s'arrête bien notre couture, on arrête bien notre couture à l'intersection. Une fois qu'on a cousu cette partie là, on va venir coudre celle-là. Donc on retourne et comme on a laissé un peu de marge, nos tissus peuvent vraiment très bien s'aligner. Et on va de la même façon, là on est forcément aligné, on va vérifier qu'on s'aligne bien de ce côté-là par rapport à l'angle qui a déjà été créé. On s'ajuste si besoin. Voilà. On positionne notre aiguille. Donc je ne suis pas très bien ajusté là. Voilà, là on s'ajuste bien. On positionne notre aiguille. Si on en ressent le besoin, on peut positionner une aiguille au centre. Et on va venir coudre de l'intersection jusqu'à l'autre intersection. Ok, donc on est bien d'une intersection à l'autre. Donc là on a cousu en partie nos rangs. Maintenant il va s'agir de coudre ces deux là ensemble. Exactement la même chose. Je retourne. Je tourne mon tissu. Je l'aligne avec celui-là. Voilà.
Donc ok, là finalement j'ai fait 4 rangs, 3, 4, et du coup un des bouts est comme ça. C'est pas encore repassé. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tissu orange. Je vais de la même façon dans mon tissu orange découper des hexagones que je vais venir placer là en les coupant. C'est-à-dire que là par exemple, ça va faire un petit bout pour faire un ouvrage rectangulaire. Donc la première chose, c'est de couper les hexagones. Et donc je vais avoir... Donc, j'ai cousu tous les hexagones qui font le tour, de tous les côtés, sur les 4 côtés, les longueurs et les 2 côtés de largeur. Et donc, la prochaine étape maintenant, c'est de venir couper pour constituer un grand rectangle. Donc, je vais couper chaque côté à peu près à cette dimension-là. Je vais mesurer par rapport aux hexagones pour avoir la même dimension, évidemment, la même largeur partout et des 2 côtés, bien sûr.
qui va faire quelque chose un petit peu comme ça. Et ensuite, je vais venir faire la même chose sur les bords, les largeurs, pour constituer donc les deux rectangles. Enfin, le rectangle. Ok, j'ai coupé tout autour à 2,5 inches. Alors en ce qui concerne le travail de patchwork, j'ai fait un zigzag tout autour. Et puis j'ai fait des zigzags un peu, voilà, de façon aléatoire, pas partout. Et au dos, je sais pas si vous arrivez à voir, travail de zigzag. Ensuite, j'ai découpé tout le tour. Et ce que je vais faire maintenant, ça va être un rebord, un petit rebord comme ça. Et je vais venir coudre tout autour, au niveau du rebord. Alors là, on voit un petit peu mieux le travail de patchwork au niveau des rangs. Donc là, c'est quelque chose de complètement aléatoire. Et puis voilà la bordure finie. Donc les hexagones orange et puis la bordure. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ça va vous inspirer pour de nouveaux projets. Si c'est le cas, j'en serais ravie. Partagez-nous dans nos commentaires les expériences que vous avez pu faire. Ça me fait toujours super plaisir. Certaines personnes ont commencé à me contacter via Messenger, par le Facebook d'Amagriffe et d'autres par le site Amagriffe Art. Donc, avec plaisir, partagez. Si j'ai un certain nombre de personnes qui m'envoient des photos, sans doute que je ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu les projets réalisés par les uns et les autres. C'est toujours intéressant et c'est toujours vraiment super pour moi de voir que je peux accompagner ou déclencher des nouvelles idées ou simplement donner envie. C'est super important et c'est super agréable pour moi. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Un petit pouce j'aime, vous abonner si ce n'est pas encore fait, un commentaire. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. Prenez soin de vous. Bye bye.